Fais comme tu veux. Éternel, les amis, nous bénissons ton nom. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Tu es digne d'être célébré, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu veux nous apprendre, Seigneur. Merci pour ce que tu veux que nous comprenions, Père. Merci, Seigneur. Alors, Éternel des armées, que ta parole, mon Dieu, nous aide à devenir ce que tu veux que nous devenions. Pour élever encore ton nom. Amen. Merci. Amen. Amen. Ce matin, je dis merci à Dieu pour la vie de tout le monde ici. Et pour la vie de nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Ici, aux Philippines, au Libéria, à Abidjan, et Bénin. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus pour les vies. Amen. Ce matin, bien aimé, j'ai la question. Et pendant qu'ils sont en train de poser ces questions, je vous dis de me... Parce que c'est très important. C'est en fonction de ça que nous allons aujourd'hui partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qui a des enfants ici? Qui a des enfants ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des enfants ici? Un enfant, deux, trois. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a quelqu'un qui a des enfants, je vais demander. Est-ce que tes enfants vont à l'école? Amen. Est-ce que tu dépenses vraiment de l'argent pour que tes enfants aillent à l'école? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ma question ce matin est, pour un responsable qui met ses enfants à l'école, je veux savoir pourquoi on met nos enfants à l'école. Pourquoi un homme décide de mettre son enfant à l'école? Gloire à Jésus. Alléluia. Pour moi, mettre un enfant à l'école, c'est pour instruire l'enfant. C'est pour instruire l'enfant sur l'état des sociétés, la connaissance du monde, et aussi, comment on dit ça, éveiller son sens. Alléluia. Maintenant, cet enfant que tu es en train de mettre à l'école, on ne sait pas dans quelle école tu as déposé ton enfant. Donc je vais dire, on ne sait pas combien tu dépenses pour la réussite de cet enfant. Peut-être que tu dépenses vraiment des fortunes pour la réussite de ton enfant. Mais la bien aimé, dis-moi, si tu dépenses ces fortunes pour la réussite de ton enfant, et que tu te rends compte que l'enfant, en réalité, il ne va pas à l'école. Il se met à kaki, il prend son sac, il met son sac au dos, et il sort de la maison. Et tu penses qu'il allait à l'école. Mais là, un bon jour, tu apprends que tout le temps que ton enfant est sorti de la maison, il n'est pas parti à l'école. Qu'est-ce que c'est ta réaction? Donc, d'abord, je pense qu'à ce niveau-là, ça c'est au niveau, d'abord, avant d'arriver sur la réaction, c'est au niveau des parents de veiller sur l'enfant. Lorsque l'enfant va à l'école et qu'il revient, est-ce qu'il y a un suivi qui est fait au niveau de là, je vais en fait dire que tu as déjà tout essayé. Ça veut dire tout fait. Tu as mis tout ce quelque chose de son côté. Et tu te rends compte que il ne va pas à l'école. Pourtant, tu le vois sortir de la maison. Donc, si je me rends compte que non, il ne va pas à l'école et qu'il met juste les acquis, il part et il n'y a rien, ça va beaucoup m'affecter, je serai affecté. Gloire à Jésus. Mais comme c'est mon enfant, bon, voilà, je vais essayer d'éduquer en anglais. Est-ce qu'il est marié ici? Est-ce qu'on a un marié ici? Amen. Je vais te donner encore, je vais te poser une question. Si tu sors de la maison et que tu donnes de l'argent à ta femme, tu donnes de l'argent à ta femme pour qu'elle puisse faire la cuisine.
dehors. Tu dis oui. Ah, quand je vais rentrer ce soir, je vais très bien manger. Parce que j'ai laissé de l'argent à la maison. Et à ton retour, peut-être même dehors, quelqu'un t'a invité à manger. Tu dis non, je ne vais pas sous-charger mon ventre parce que j'ai laissé de l'argent à ma femme. Et je sais qu'elle va me faire un très bon plat. Et à ta grande surprise, quand tu arrives, madame assise devant la télé, elle est en train de faire ses ongles. Elle regarde la télé avec sa chewing dans sa bouche, en train de regarder la télé. Tu arrives, tu as faim. Tu regardes sur la table est vide. Bien aimé, qu'est-ce que ta réaction? Lorsque tu demandes à ta femme, elle te dit, je t'ai occupé au fait. Tu lui demandes, qu'est-ce que tu faisais? Je t'ai fait mes ongles, et puis voilà, je me fais, c'est tout. Puis elle demande à ti, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui est tout le temps répété. Ah, vraiment, là, étant un homme, vraiment, je pense que une décision, le but qu'elle change. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ma dernière question. Si tu as envoyé une servante, en réalité, on prend des servantes, c'est pourquoi? La servante à la maison. C'est pour vous aider dans vos tâches. C'est pour vous aider dans vos tâches. Alléluia. Amen. Et la servante est là. Peut-être c'est pour s'occuper des enfants. Peut-être c'est pour laver les enfants, les choses des enfants, les envoyer à l'école. Leur faire à manger. Et puis quand vous quittez votre travail, vous venez, partout est sale. La servante est en train de dormir. Les enfants ont faim. Rien n'est fait, tout est désordonné. Bien aimé, vis-à-vis de cette servante, qu'est-ce que sera ta réaction? Gloire à Jésus. Amen. Bon, ma réaction serait d'abord de lui faire comprendre pourquoi elle est ici. Si elle a oublié, je vais lui rappeler le pourquoi elle est ici, pourquoi on l'a pris pour travailler. Dans le cas contraire, voilà, si c'est pas un truc. Ouais. Alléluia. Nous tous, on sait toujours que lorsqu'on est une servante, lorsqu'on prend une servante, c'est pour travailler à la maison. Mais lorsque le travail n'est pas bien fait, on n'est pas satisfait, on laisse la servante partir. Amen. C'est pour cela que ce matin, nous allons voir dans le livre de Ésaïe. Amen. Bien aimé, je t'ai donné tous ces exemples pour tirer ton attention sur quelque chose. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 1, verset 2. Est-ce que quelqu'un peut lire le passage pour moi? 2 à 3. Verset 2 à 3. Amen. Ésaïe chapitre 1. C'est bon? Ésaïe chapitre 1, verset 2 à 3. Gloire à Jésus. Lis la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 1, verset 2 à 3. Cieux, écoutez. Terre, perte l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le peuple connaît son processeur. Alléluia. Et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors le passage nous dit ici, l'Éternel lui-même dit dans sa parole, terre, cieux, écoutez, terre, prête oreille, j'ai élevé des enfants, j'ai nourri et élevé des enfants. Bien-aimé, tu as élevé les enfants de ton frère, tu as élevé de ses propres enfants, tu as élevé peut-être les enfants de quelqu'un d'autre. Mais en dernière position, les enfants ne savent plus qui tu es. Tes propres enfants ne reconnaissent pas qui tu es. Ils ne reconnaissent même pas ce que tu as fait dans les vies. Ils ne reconnaissent pas le fait que tu as connu la souffrance pour leur propre réussite. Ils ne reconnaissent pas que tu as donné toute ton énergie pour la donner salaire, pour leur bien-être. Alléluia. Amen.
puissamment. Quelqu'un s'est donné puissamment pour que je sois à la hauteur. Quelqu'un s'est donné puissamment pour que j'ai l'intelligence. Quelqu'un s'est donné puissamment pour que je sois à la tête et que je ne sois pas à la queue. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? On prend la décision de le décevoir. Nous sommes les êtres humains. Si un peu doit connaître son possesseur, bien aimé. Si un chien doit connaître son maître. Un chien connaît même l'auteur de son maître. Lorsque son maître est dans les parages, il sait que son maître là, il était sorti, mais il vient d'arriver. Il le cherche en rien sa queue. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Amen. Pour ceux qui ont déjà eu le chien. Amen. Amen. Mais comment se fait que nous, les êtres humains, nous ne connaissons pas notre Créateur? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça fait que on n'arrive pas à nous compte qui est l'Éternel? Gloire à Jésus. Comment se fait qu'on n'arrive pas à comprendre le plan de Dieu dans notre vie? Alléluia. Amen. Il a tout fait. Si c'est ta première fois que tu n'as jamais écouté sa parole, il envoie quelqu'un vers toi pour te déclarer sa parole, pour te montrer la Bible. Parce que tu sais lire, oui. Médite la Bible, tu vas comprendre ce que Dieu te demande, ton Créateur te demande. Est-ce que tu sais lire? Non. Ok, ouvre tes oreilles pour que je te prêche la parole de Dieu. Pour que je puisse te mettre sur le pas, pour te dire, voilà ce que Dieu veut pour toi. Voilà ce qu'il veut que tu deviennes. C'est-à-dire, il habite tout cela à ta disposition. C'est pour ça que nous avons les pasteurs, nous avons les prophètes, nous avons plein d'appelés de Dieu. Dieu d'abord nous a donné son intelligence, que nous on a préféré utiliser pour nous faire plaisir. Alléluia. On a préféré utiliser l'intelligence qu'il nous a donnée pour nous faire plaisir. Et on oublie la raison pour laquelle il nous a donné cela. Amen. Amen. L'Éternel des armées, oh mon Dieu, te donne un travail. Bien aimé, tu ne t'es pas posé la question pourquoi il m'a donné le travail. Il t'a permis d'avoir une voiture. Tu ne te poses pas la question pourquoi Dieu permet à ce que j'ai une voiture. Il t'a donné une moto, un moyen très rapide. Tu ne te poses pas la question pourquoi il m'a donné la moto. Pourquoi il a permis à ce que j'ai cette moto. Alléluia. Amen. Il a permis à ce que les gens, il envoie que ce soit femme, que ce soit garçon, viennent te prêcher sa parole. Tu ne te poses pas la question pourquoi on vient me prêcher la parole de Dieu. Pourtant le Seigneur nous a donné l'intelligence. Mais aujourd'hui on décide à faire quoi? On écoute la parole, on fait d'écouter la parole, on prend sur les pieds, on jette ça derrière nous. Gloire à Jésus. Amen. Je souffrais dans ma souffrance, j'ai crié à l'Éternel. Père, j'ai besoin de travail. Quand il m'a donné le travail, j'ai pris le travail, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le travail pour faire le chava. Sans poser la question pourquoi il m'a donné le travail. Il m'a donné le moyen de déplacement. Au lieu de prendre le moyen de déplacement pour aller là où est sa réunion, je trouve que non, je peux aller avoir mes amis pour l'anniversaire. Non, moi je ne vais pas aller à l'église. Non, moi je ne suis pas le temps de l'église aujourd'hui. Oh les gars, laissez faire des... Oh les gars, laissez faire le Dieu là. On meurt une seule fois. Laissez-moi vivre ma vie. Alléluia. Amen. Laissez-moi vivre ma vie parce qu'on vit qu'une seule fois. Au moins tu n'avais rien. Tu ne savais qu'on pouvait vivre une seule fois. Tu as cherché femme. Tu as cherché une femme, tu as pleuré. Seigneur, je suis seul. J'ai besoin d'une femme. J'ai besoin d'une femme. Le Seigneur te donne la femme. Il te donne le travail. Tu commences à travailler. Tu préfères passer ton temps dehors. Mais tu oublies que si Dieu t'a donné une femme, la Bible ne dit pas celui qui a eu la vraie femme a eu le bonheur. Celui qui a eu une femme a eu le bonheur. Et on ne se dit pas que j'ai eu la femme par la grâce de Dieu. Alors cette femme, je vais marcher avec Dieu.
Il faut que toute ma relation soit à la gloire de Dieu. La voiture, il faut que toute ma relation avec cette voiture soit ce qui va me servir personnellement, servir Dieu. J'ai mis cette moto, le déplacement. Je ne peux pas me rendre compte qu'avec cette voiture, avec la moto, je dois servir Christ et je dois faire moi-même mes choses personnelles. Je préfère faire mes choses personnelles. Et peut-être Dieu vient en 4e seconde, en chose position. Gloire à Jésus. Ou bien peut-être il ne vient même pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Peut-être il ne vient même pas. Peut-être il n'y a même pas de temps. On nous parle de lui, on dit ok, j'ai compris. Ah, j'ai mis la prêche. Demain, je serai avec vous. Et puis c'est parti. Quand un ami fait un jour, on a un show demain. Et ma chérie, on a un show demain. Où ça? Ah, on va briser les bouteilles de bière. Pouf, on s'en va. Avec l'argent, avec le billet qu'il nous a donné. Avec le moyen, le commerce qu'il nous a donné. On a tellement pleuré. On a demandé forme de commerce. On a eu une forme de commerce. On préfère seulement s'occuper de nous. On oublie pourquoi. Quelle est la raison pour laquelle Dieu a accepté ma prière. Est-ce qu'il a seulement accepté ma prière pour qu'il puisse seulement manger? Ou bien pour qu'il aussi à travers cet argent lui faire le vivre. Et puis se servir à travers ce qu'il m'a donné. On a des enfants. On n'a même pas le temps de les instruire avec la parole de Dieu. Alléluia. Ouais. Dieu nous bénit avec des enfants. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on arrive à instruire ces enfants avec la parole de Dieu? Est-ce qu'on arrive à méditer la parole de Dieu avec eux? Est-ce qu'on arrive à prêcher la parole de Dieu? Est-ce qu'on arrive à les dire on doit craindre Dieu? Est-ce que ton enfant connaît le nom de Jésus? Est-ce que ton enfant sait qui est Jésus? Est-ce que ton mari sait qui est Jésus? Est-ce que ta soeur sait qui est Jésus? Est-ce que ton frère, ton cousin sait qu'il tient sa vie en main? Bien-aimé. Si toi tu connais avant lui, c'est à toi de lui dire. Ça fait partie de ton travail. La raison pour laquelle tu as envie, pendant que les autres sont en train de mourir. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prendre le même passage. 4 à 5. Amen. Le même passage. Gloire à Jésus-Christ. Je vais dire le même chapitre. Isaïe chapitre 4 à 5. Isaïe chapitre 1, verset 4 à 5. Alléluia. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'inquiéter, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous a envoyés pour que nous puissions l'adorer. Le Seigneur nous a envoyés pour que nous puissions le servir. Le Seigneur nous a donné l'intelligence pour que nous puissions marcher avec lui. Bien-aimé, le Seigneur obéit, on fait quelque chose. Et quand Dieu nous donne cela, on lui tourne le dos. On oublie. Voilà pourquoi il dit le Saint d'Israël ne connaît rien. Parce que tu oublies que c'est lui qui t'a donné cela. C'est le même qui peut te l'arracher. Mais là, s'il ne te l'arrache pas, il prend de recul. Il te regarde parce que Dieu n'a jamais quitté ses enfants. Mais il se met à côté. Et puis il te regarde. Il laisse le diable te frapper avec tout ce qu'il t'a donné. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent. Maintenant, l'argent ne peut pas les servir. Il y a des gens qui travaillent. L'argent ne peut pas les bénéficier. Il y a des gens qui travaillent. L'argent ne peut pas les servir à quelque chose. Il y a des gens qui travaillent. Ça ne peut pas aller quelque part. Mais quand tu prends ton salaire, tu te poses la question, merde, l'argent était beaucoup. Mais je ne sais même pas ce que tu as acheté avec. Mais comment est-ce que tu vas savoir comment tu vas savoir ce que tu as acheté avec? Alléluia. Parce que lorsque Dieu nous donne quelque chose, il nous donne l'intelligence. Quand tu regardes l'intelligence, tu trouves que c'est un problème. Ah, le Seigneur m'a donné le travail, c'est vrai, j'ai parti à l'église, c'est le travail. J'ai déjà eu le travail, oh, c'est ça. C'est que je suis après, j'ai parti à l'église. Mais comment est-ce que tu as l'intelligence de pouvoir utiliser l'argent qu'il t'a donné? Quand même. Prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Il t'a donné quelque chose. C'est une quand il te donne l'intelligence de pouvoir l'utiliser. Mais quand on gagne ce qu'on n'avait pas avant, on devient
devient enflé. Alors l'intelligence que tu as mis en place, on oublie cela, on met ça quelque part, et ça ne peut plus nous servir. Oh, voilà, quand le malheur tombe, ton argent rentre dans la maladie. C'est toi tous les jours qui es en train de soigner les enfants. C'est toi tous les jours qui es en train de soigner maman. C'est toi tous les jours qui es en train de soigner madame. C'est toi tous les jours qui es en train de soigner ta nièce. C'est toi tous les jours qui es en train de soigner ton neveu. Ton argent ne fait que rentrer dans la maladie. Alléluia. Ça ne peut pas te servir à quelque chose. Parce que tu as oublié quelqu'un. Tu as tourné le dos à quelqu'un. Tu as tourné le dos à celui qui doit te faire prospérer dans le travail. Amen. Celui qui doit te faire prospérer dans le commerce que tu es en train de faire. Tu lui as tourné le dos. Tu es un voleur, tu es une voleuse. Dis, il n'y a pas moyen. Offrande, il n'y a pas moyen. Donner ton petit temps aussi à Dieu, il n'y a pas moyen. Donner un temps à Dieu, il n'y a pas moyen. On tourne le dos, mais on préfère adorer autre chose qui est l'amusement. On préfère adorer autre chose qui est les boîtes de nuit. On préfère adorer autre chose qui sont nos amis. Mais on oublie quelqu'un qui tient nos vies à main. Celui-là qui peut nous faire aller en enfant et personne ne peut nous recréer. On l'oublie. On adore des choses qui n'ont pas de sens. On a tourné le dos à l'Éternel parce qu'on pense qu'on est arrivé. On a tourné le dos à l'Éternel parce qu'on s'est dit qu'on a tout ce qu'on voulait. On a tourné le dos à l'Éternel parce qu'on s'est dit que non, la Bible était écrite par l'homme. Donc l'homme qui est écrit, donc le peuple n'est pas parti. Mais on voit la réalité dans notre vie. Alléluia. On voit la réalité en train de se passer dans notre vie. Mais on dit que la Bible a été écrite par l'homme. Donc tout cela, il ne peut pas considérer cela. Mais l'argent que tu as, tu n'arrives pas à utiliser. Le mariage que tu as demandé, tu n'arrives pas à s'occuper de la femme. Tu n'arrives pas à gérer ton propre foyer. Les enfants que tu as pleuré, fatigué, tu as eu, tu ne peux pas les éduquer. Parce que celui qui doit te donner l'intelligence pour éduquer ses enfants, c'est l'Éternel. Alléluia. Maintenant, si on n'a pas, comment est-ce que on prend un enfant? La malédiction tombe sur nous. On est malade partout. La tête chauffe. Le cœur est malade. Même les plans de blé ne peuvent plus s'asseoir. On ne peut pas les déposer. Tellement qu'on est dans des soucis. On est traumatisé. Souvent même on reste toujours têtu. On ne veut pas aller à nos premiers amours. Alléluia. On ne veut pas se retourner à nos premiers amours. On ne regarde pas ce qu'on est en train de traverser par nos erreurs. Pourtant Dieu nous aime tellement. C'est un Dieu qui pardonne, il aime miséricorde. On continue d'utiliser notre intelligence sans lui. Notre intelligence humaine. C'est que si je sais que ça va aller un jour. Mais là, le sorcier même qui n'a rien fait, on va l'attaquer. Il sait que c'est les sorciers là qui sont derrière moi. Ceux-là même là, je fais une fois pour qu'ils me laissent tranquille. Mais ils ne me laissent pas. C'est les sorciers à cause de lui, je n'arrive pas à réussir. Mais tu as tourné la route au sorcier de te frapponner. Ton argent va rentrer dans le fétiche. Les gens vont demander ton argent. Tu ne sauras même pas. Parce que quand le Seigneur est avec nous, lorsqu'on se confie à lui, même quand quelqu'un demande notre argent pour aller faire quelque chose, le Saint-Esprit nous révèle que l'argent que tu veux donner là, il y aura un gros problème. Ne donne pas. Mais si tu vas donner, tu vas utiliser une stratégie. Cet argent ne vient pas directement de ta poche et de la main de la personne. Tu es capable même peut-être de prendre la main de quelqu'un et donner. Toi, sorcier, tu m'as écouté. Et que tu veux t'élever comme ça. Le Seigneur va te punir au nom de Jésus. Parce que, donc c'est comme ça qu'ils font. Donc souvent quand ils demandent l'argent, ils prennent l'argent pour nous donner. Tu te lèves contre ça, tu seras renversé au nom de Jésus. Alléluia. Donc, apprenons vraiment à tourner notre vie à Dieu. Le malheur dont tu es en train de parler ici, c'est nous-mêmes qui cherchons ce malheur. Parce qu'il dit, j'ai élevé, j'ai nourri et élevé. Et voilà qu'il ne fait plus les reconnaître, il me tourne le dos. Mais ils oublient que c'est moi qui dois les élever. Ils oublient que c'est moi qui dois les protéger. Ils oublient que c'est moi qui dois les sécuriser. C'est moi qui dois sécuriser les biens. C'est moi qui dois les protecteurs. C'est moi les racines. C'est moi qui dois tout faire pour eux. Ils me donnent le dos. Manque d'intelligence. C'est pour cela que le nom puissant de Jésus. Bien aimé, si tu es dans ce cas, je déclare dans le nom puissant de Jésus que l'Éternel des armées se révèle à toi encore, afin que tu puisses quitter ce chemin et marcher avec lui au nom de Jésus. De cette tromperie que le diable a te montré, qui dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes faits pour servir l'Éternel des armées. Et nous devons bénéficier de l'Éternel. Nous devons bénéficier de ce qu'il nous donne. Nous devons être à joie de ce qu'il nous donne. Nous devons être à paix de ce qu'il nous donne. Nous devons être à la gloire de ce qu'il nous donne. Pour pouvoir mieux élever et glorifier son Saint-Nom. Nous ne pouvons pas avoir de bien, le bien ne nous sert pas. C'est comme
comme une personne qui est morte mais qui vit. C'est-à-dire tu vis mais tu es mort. Tu es là, tu vis, oh, on te voit. C'est toi qui as toutes les grosses voitures, le beau bout. Quand tu t'habilles, on te voit oh, mais pourtant en réalité, il est mort, elle est morte. Parce que le Seigneur le regarde. Quand nous faisons les bêtises, le Seigneur le regarde-moi ce gros fou là. Tu penses que tu es en train de faire le bien comme ça. Et quand le vaurien vient, il dit, papa, laisse-moi. Moi, il t'avait dit au lui là, ou bien c'est là. Il suffisait seulement de les châtier un peu, tu vas voir. Laisse-moi le frapponner un peu. Comme le Seigneur, il est Seigneur. Il permet à ce qu'il vienne frapper, mais sans toucher à nos vies. Parce que demain, on peut se répandre. C'est là le problème. Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans la repentance? Quand ces souffrances commencent, ça fait partie des larmes où le Seigneur se répand. Je regrette d'avoir donné ces biens. Parce que je t'ai donné les biens pour que tu puisses m'adorer. Je t'ai donné une vraie vie pour que tu puisses reconnaître. Je t'ai donné une meilleure vie pour que tu sois un exemple positif pour les autres. Mais regarde ce que tu fais. Alléluia. On oublie qu'est-ce que nous avons, Dieu peut nous retirer cela. Lui-même ne va pas prendre, mais il va laisser Satan lui pousser cela. Revoyons notre vie, parce que le Seigneur nous aime. Revoyons notre vie, parce que nous avons un Dieu puissant qui est plein d'amour. Un être humain. Il y a des choses que l'être humain ne peut pas pardonner. Mais Dieu pardonne cela. Revoyons nos façons de vivre. À chaque fois, posons-nous la question. Est-ce que cette façon de faire là, Dieu aime ça? Est-ce que cette façon de causer au milieu des gens, est-ce que Dieu aime ça étant chrétien? Est-ce que cette façon de me comporter, la colère ou bien toutes ces choses, est-ce que Dieu aime ça? Comme hier dans mon tirage, je disais aux gens, nous devons craindre Dieu comme sa parole a dit. Servez Dieu avec crainte. On doit servir Dieu avec crainte. Gloire à Jésus. Nous allons nous lever pour prier. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour cette parole. Toi qui m'écoutes, là où tu es, si tu descends dans cette parole, que tu as vu la gloire de Dieu sur ta vie, et que tu l'as abandonné parce que tu penses que tu es arrivé. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, si tu sais que vraiment cela est ton cas, et que tu veux arrêter mais tu n'arrives pas, parce que tu l'as déjà fait. Bien-aimé, ouvre ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que cette prière puisse avoir une impact positif sur ta vie, au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'éternel des armées. Je confie la vie de mes frères et sœurs entre tes mains. La personne qui vit, Seigneur, je garde ce moment. Que le Seigneur a donné la paix, la prospérité. Et que donné le temps à l'éternel des armées. Et que Dieu regarde. Et que Dieu dit le malheur va les frapper. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, aie pitié de mon frère. Aie pitié de ma soeur, l'éternel des armées. Tu es le roi des rois. Le Seigneur qui pardonne, a pitié et donne une chance à mon frère, Seigneur. Donne une chance au Saint-Esprit. Père, mon Dieu, ils ont fait la bouche. Ils ont pleuré, ils ont crié. Tu as remporté les années. Mais aujourd'hui, Père, c'est des larmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ont été versées. C'est l'enseignement de cœur, mon Dieu, mon roi. Aie pitié, Jésus. Touche ton cœur, Seigneur, de mon frère. Touche ton cœur de ma soeur. Fais résonner, Seigneur, bien impossible de toi. Va résonner ma soeur, Père, mon Dieu, mon roi. Change sa vie, change sa mentalité, change sa façon de réfléchir, change sa façon de voir les choses, change sa façon de marcher, Seigneur. Fais une nouvelle personne, fais une nouvelle personne éternelle des armées, afin que nous puissions élever et glorifier ton nom. Bien-aimé, je prie dans le nom de Jésus, que tu reçois l'intelligence de l'éternel des armées, que tu reçois la paix de l'éternel des armées, que tu reçois l'intelligence, la sagesse, afin que tu puisses revenir ton ancien amour, celui-là qui t'a permis de rester là où tu es, celui qui t'a permis d'avoir ce que tu as. Je prie dans le nom de Jésus, que son amour te localise, afin que tu puisses revenir à ta place, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour éviter la malédiction de l'Éternel, pour éviter le châtiment. Cela soit voué à l'échec. Merci Seigneur, merci le roi des rois.
Tout ce qui est permet à ces personnes d'être comme ça, soit neutralisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est en voie de frère, vers la perdition, le terrain des armées, que cela soit neutralisé au nom de Jésus. C'est un pouce, mes soeurs. La voix des choses contrairement, le terrain des armées, que cela soit jeté dans la profondeur de la mer, au nom de Jésus. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez l'intelligence de l'Éternel. Recevez la sagesse de l'Éternel. Recevez les bonnes choses de part de notre perfection. Au nom de Jésus. Béni sois-tu l'Éternel des armées. L'honneur et gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Alléluia. Reçois la compréhension. Au nom de Jésus. Pour que ta vie puisse changer totalement. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni.